Ce soir, chers confrères, ce soir, frères et sœurs, nous sommes comme ce soir-là. Nous sommes dans la chambre haute, où le Seigneur nous reçoit pour que nous puissions vivre avec lui l'Eucharistie, la scène du Seigneur, l'institution de ce grand sacrement qui, jusqu'aujourd'hui, met tous les hommes, et particulièrement les chrétiens, en communion et dans la pleine communion avec Dieu. Aujourd'hui, en entrant dans cette célébration eucharistique, célébration de la scène du Seigneur, nous voulons prier pour tous les prêtres à travers le monde. Nous voulons prier pour tous les fidèles qui s'unissent au ministère des prêtres. Nous voulons prier pour tout le peuple de Dieu qui est peuple sacerdotal. Nous voulons prier pour le monde entier afin que ce monde puisse prendre part à la passion, mort, résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Que notre seule fierté soit la croix de notre Seigneur. En lui, nous avons le salut, la vie et la résurrection. Par lui, nous sommes sauvés et délivrés. Aujourd'hui, nous voulons entrer dans cette Eucharistie en demandant au Seigneur de disposer notre cœur, de rendre notre vie agréable, de faire en sorte que, malgré nos errements, malgré nos égarements, malgré nos manquements, nous puissions être à même de nous tenir devant lui pour lui présenter la prière de son peuple en ce jeudi saint, jour où il a institué l'Eucharistie, où il a donné l'ordre de servir et où il a institué le sacrement de l'ordre. Demandons-lui humblement pardon. Seigneur Jésus-Christ, toi l'envoyé du Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es venu pour laver les pieds des hommes afin de les envoyer pour pouvoir laver les pieds de tous ceux qui sont autour d'eux, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, par ta résurrection dans la gloire, tu nous ouvres à la vraie vie, une vie dans la communion avec ton Père et notre Père. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Pendant tout le temps de Carême, nous n'avons pas chanté de Gloria. Aujourd'hui, pour cette fête, le jeudi saint, c'est une véritable fête. Pour cette fête, nous allons à nouveau entendre le chant du Gloria. Sur ce
Prions le Seigneur. Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer ce soir la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à ton Église le sacrifice nouveau de l'alliance éternelle. Fais que nous recevions de ce repas, qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Première lecture, lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre de personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux mentons et sur les linteaux des maisons où l'on mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu avec de pain sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel, d'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Nous écoutons la lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens. Nous l'écoutons en ce jeudi saint, commémoration de la Seine. Nous l'écoutons tout particulièrement en lien avec tous ceux et celles qui vont bientôt communier pour la première fois durant cette année qui vient, avec un peu de retard. Nous l'écoutons aussi en lien avec vous tous baptisés, qui allez communier spirituellement cette année pour faire vos Pâques. Jésus nous rappelle la scène. Nous n'y participons pas physiquement et en direct, mais le Seigneur veut aujourd'hui et chaque jour se donner à nous. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de les livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit : « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds. » « Non, jamais. » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds, on est pur tout entier.
Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, vous n'êtes pas tous purs. Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement et se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, chers confrères, cher Alphonse, cher Joseph, bonne fête. Merci, pareil. C'est la fête des prêtres. Mais vous savez quoi? Le jeudi saint, il y a un inconnu dont on parle très peu. Un homme qu'on mentionne juste, mais un homme d'une générosité inouïe. Jésus avait envoyé ses disciples. Allez dans la ville, vous trouverez un homme. Cet homme n'avait pas été nommé. Et on sait que dans les Écritures, dans les Évangiles, quand Jésus ne nomme pas quelqu'un, c'est qu'il a quelque chose de particulier à dire au sujet de cet homme. Il voudrait que beaucoup de personnes puissent s'identifier à lui. Vous trouverez cet homme, disait-il, et dites-lui de mettre à disposition sa maison, parce que le maître en a besoin pour prendre le dernier repas avec ses disciples. Il fallait donc que cet homme, qui n'est pas nommé, je tiens à le rappeler, que cet homme puisse finalement donner tout, jusqu'à ouvrir l'intérieur, son intimité, pour que le Seigneur y vienne, pour pouvoir partager ce repas. Le Seigneur a besoin de nous, de notre intimité. Le Seigneur a besoin de nous, de notre cœur. Il veut que nous lui ouvrions grand et sans aucune réserve, sans aucune restriction, la porte de notre cœur pour qu'il y vienne, pour pouvoir se donner au monde. La fête du jeudi saint, c'est la fête des prêtres. Et je vais y revenir tantôt pour nous dire pourquoi. Mais c'est surtout la fête au cours de laquelle Jésus requiert notre disponibilité pour pouvoir lui permettre de pouvoir sauver le monde, pour pouvoir lui permettre de s'offrir au monde. Cet homme pourrait être nous aujourd'hui. Parce que Jésus lui demande son cœur, lui demande sa maison, il lui demande en fait toute sa disponibilité. Et c'est un peu cela le prêtre. Nous sommes invités à la disponibilité de notre vie. Cet homme, il a tout laissé. Et rien ne nous dit qu'il n'était pas présent au repas. Rien ne nous dit qu'il n'était pas dans la maison. On sait que Jésus était avec les 12. Furtivement, il était là. Mais du moment où il avait créé toutes les conditions, il pouvait s'effacer, cet homme-là. Et dans cet homme, il y a quelque chose de notre nature, notre être prêtre. Parce que par nous, le Seigneur se donne encore à l'autel aujourd'hui. Parce que par nous, le Seigneur se donne à manger. Il devient pain, par le pain et le vin, il devient nourriture pour le monde. Une nourriture pour que le monde puisse connaître sa véritable ascension, pour entrer dans cette communion avec son Père. Et la fête du jeudi saint, cette fête d'aujourd'hui, si elle nous fait penser à cet homme, rendons-nous surtout compte que par cet homme,
deux gestes essentiels ont été posés ce jour-là. J'ai parlé tantôt de l'inauguration de l'Eucharistie. Ce jour-là, en effet, Jésus a pris le pain et le vin. Par sa prière, son action de grâce, il en a fait son corps, son sang donné pour nous aujourd'hui. À chaque fois que nous venons à l'Eucharistie, sœurs et frères, pensons à ce geste. Ce geste tout simple, ce geste tout à fait naturel, comme les gestes du quotidien. Manger était un geste du quotidien, mais un geste qui prend sens grâce à la foi. Et pensons que beaucoup de personnes aujourd'hui se disent « on va à la messe, mais qu'est-ce qu'il y a de spécial ?» Eh bien oui, dans les gestes les plus dans les gestes de rien du tout, Dieu nous donne sa grâce. Et c'est ce qui est advenu ce jour-là. Et pensons aussi à ceci, de très fort, de très beau. Jésus, il descend de table. Il noue une serviette autour des reins. Et puis, avec tendresse, avec humilité, il prend les pieds de ses disciples et il les lave un par un. Le prêtre est celui qui inaugure pour le monde un nouveau règne, le règne du service. Par notre qualité de vie, par notre humilité, par notre simplicité, nous sommes appelés à introduire l'univers tout entier dans une relation de service gratuit, de service les uns des autres. C'est en cela que le Christ aujourd'hui peut encore être présent et parler au cœur du monde aujourd'hui. Et pour terminer, permettez-moi d'évoquer tant de personnes, et pour beaucoup d'entre eux qui n'ont même pas la foi, qui sont au service, qui répondent à l'appel du Christ, parfois sans savoir que cet appel vient de lui. Ce sont des personnes qui s'engagent pour pouvoir garantir la paix dans le monde. Ce sont des personnes qui s'engagent dans des associations humanitaires. Ce sont des personnes qui s'engagent dans des maisons de repos pour soutenir les personnes qui sont marquées par la faiblesse et la maladie. Ce sont des personnes qui s'engagent simplement dans les relations familiales pour soutenir les plus faibles, les plus pauvres. Ce sont des parents qui ont un enfant handicapé et qui s'engagent toute la vie pour pouvoir donner le sourire et la joie à cet enfant. Ce sont d'autres personnes qui, de manière incognito, peuvent aussi s'engager dans bien des services. Ce jour est jour de fête pour eux. Si les jours de fête pour nous, c'est pour que nous puissions être pour eux signes. Et oublions-nous, pensons à eux, car ce jour du jeudi saint est le jour où le Seigneur a institué le service comme un véritable commandement. Rendons grâce à Dieu, lui qui nous met au service les uns des autres. Amen. Amen. Lors de la messe chrismale, tous les prêtres renouvellent leurs engagements sacerdotaux. Et au cours de cette qui a été célébrée par l'évêque de manière confinée, à laquelle nous n'avons pas pu prendre part, les quelques prêtres qui étaient autour de lui ont pu faire ce renouvellement pour cette année. Mais l'Église dispose que les prêtres qui n'ont pas pu prendre part à la messe chrismale puissent renouveler devant le peuple de Dieu, devant les fidèles, que ces prêtres puissent renouveler cet engagement. C'est pour cela que mes confrères et moi, nous allons devant vous
renouveler les engagements que nous avons pris au jour de notre ordination sacerdotale en demandant au Seigneur de nous donner d'être fidèles, car ces engagements ne sont pas faciles à tenir. Mais par votre prière, priez pour les prêtres, priez beaucoup pour nous. Par votre prière, par notre volonté simple, nous pouvons tenir ces engagements. Le Concile Vatican II disait ceci: chargés d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ, les prêtres sont pris du milieu des hommes. Ils sont établis en faveur de tous dans leur relation avec Dieu et ils vivent avec les autres hommes comme avec des frères. Seigneur, au service de l'annonce de la parole, appelés à célébrer l'Eucharistie et les autres sacrements, partageant les joies et les espérances, les tristesses et les angoisses de notre monde, moi, mes confrères et moi, nous sommes au service d'une Église qui se veut toujours davantage sacrement du Christ lui-même. Jésus-Christ, prêtre, bon pasteur, maître et serviteur de tous, aide-nous à toujours mieux te ressembler. Le ministère que tu nous confies, nous voulons l'accomplir avec désintéressement et charité. À notre monde, à notre pape, à toute l'Église, à tous les évêques, à Monseigneur Guy Arpigny, au diacre, au presbytérium, à l'ensemble du peuple de Dieu, à tous les habitants de notre diocèse de Tournai, Seigneur Jésus, nous te le demandons, car nous les aimons, accorde grâce et paix. Nous voulons tous ici être de fidèles intendants des mystères de Dieu par l'Eucharistie, les autres sacrements. Nous voulons annoncer fidèlement la parole de Dieu à la suite du Christ, notre chef et notre pasteur, avec désintéressement et charité. Amen. 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 Nous allons maintenant passer au geste du lavement des pieds. Nous savons que ce geste, nous ne pouvons pas l'accomplir en raison des exigences sanitaires. Mais une icône a été prévue. Nous allons méditer cette icône. Nous allons méditer en regardant ce que le Seigneur a fait ce jour-là sur un fond de musique. Le repas de la Pâque juive qui rassemble Jésus et ses apôtres sera en réalité un repas d'adieu, le dernier repas avant sa crucifixion. Ce sera donc le temps de confidence, du partage et du don. Le pain et le vin, son corps et son sang livrés pour nous. Jésus dira en quelque sorte à ses apôtres, « Faites comme j'ai fait pour vous. » Et il en donne un signe de plus. Il lave les pieds de ses apôtres. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. La seule explication de la croix, c'est l'amour. Un amour qui va jusqu'au bout. Sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers le Père,
Jésus se lève, dépose ses vêtements, prend un linge qu'il se noue à la ceinture, il se met à laver les pieds de ses disciples. Quel contraste entre les premiers mots, la majesté divine, et les derniers, les gestes humiliants du service. Le Seigneur s'est fait serviteur. Vous remarquez aussi que l'évangéliste Saint Jean ne dit pas un mot de l'institution de l'Eucharistie dans le récit de cette dernière soirée passée avec Jésus. Il cite ce geste du serviteur, mais ainsi, il donne la signification profonde de l'Eucharistie et de la croix. Voici mon corps livré pour vous, je me mets à votre service. Si je ne te lave, tu n'auras pas de part avec moi. L'incident de Pierre ayant refusé ce service permet à Jésus de lui faire comprendre qu'il s'agit non pas de se laisser laver, mais bien de se laisser sauver. Tu ne peux pas te sauver seul, tu dois accepter le salut que j'offre par mon sacrifice de la croix. Et à chaque messe, ce mystère du salut se reproduit. Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Voilà ce que devrait être l'attitude des convives du repas du Seigneur. L'Eucharistie devrait construire une communauté d'amour où chacun se met au service de tous les autres. Le repas du Seigneur est une exigence d'amour serviteur. Le sens profond de l'Eucharistie est de rassembler des hommes animés de cet esprit, servir. Maintenant, tous ensemble, nous allons professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, lui viendra chez les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Et maintenant, chers amis, unissons notre prière à celle de toute l'Église. Prions pour cette Église, afin que accueillir et nous prions également pour toutes les personnes qui s'engagent pour le service de Dieu au sein de l'Église, comme prêtres, religieux, religieuses, comme consacrés, afin que toutes ces personnes puissent chaque jour, dans leur dévouement, donner au Christ de se révéler au monde et donner à Dieu de gagner les cœurs des âmes.
Prions aussi pour tous ceux qui sont victimes de ce coronavirus, de nombreux malades. Nous pensons à tous ceux qui nous ont quittés. Et il y en a peut-être plus que nous le pensons. Ils sont plus proches de nous que nous ne le pensons. Nous pensons à tous ceux qui risquent leur vie pour soigner, accompagner, aider, y compris toutes les petites mains, ceux qui sont derrière ces grands élans de solidarité. Pour eux, avec eux, nous prions. Écoute, Seigneur, les prières de ton Église assemblée devant toi. Nous te prions pour toutes les autorités politiques chargées de prendre des décisions parfois difficiles en ce temps assez particulier, afin que toutes leurs décisions soient toujours dans le sens du bien commun, soient toujours dans le sens d'assurer le bien-être à tous les citoyens, à tous leurs concitoyens. Prions le Seigneur. Nous prions enfin pour toutes les personnes qui se sont confiées à nos prières. Nous prions pour ceux pour qui nous avons promis, à qui nous avons promis des prières. Nous prions pour vous qui suivez cette messe en direct ou en différé à travers les médias sociaux. Nous prions pour toutes les personnes qui traversent des moments difficiles. Nous prions aussi pour toutes les personnes qui sont euphoriques et qui retrouvent la joie de vivre. Afin que le Seigneur donne à chacun à la mesure de son cœur, qu'il lui donne la pleine mesure, tassée, secouée, débordante. Seigneur, à tes fidèles en prière, tends ta main. Donne-leur de manière généreuse ce dont ils ont besoin. Donne à chacun ce qu'il lui faut. Donne à tous ce dont ils ont besoin. Nous te bénissons, toi qui es le Dieu vivant pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des arbres. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des arbres. Nous te le présentons, il viendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ces jours trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, purifie-moi de mon péché, mets en moi un cœur pur, un esprit sanctifié, que je célèbre dignement l'Eucharistie avec mes frères et sœurs pour ta plus grande gloire et le salut du genre humain. Et maintenant, chers amis, maintenant, frères et sœurs,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Par Jésus-Christ notre Seigneur qui y règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, tu es éternel et tout-puissant. C'est par lui, Jésus-Christ, prêtre éternel et véritable, qui a appris à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. C'est encore lui, Jésus-Christ, qui s'est offert à toi en victime pour notre salut. Il nous a prescrit d'accomplir après lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissants d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui monte le louange, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Assure-lui la paix et protège-la, daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur le pape François, pour notre évêque Guy Arpini et pour tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont réunis à travers le monde pour te rencontrer, se rappeler cette dernière scène. Tu connais leur foi et leur attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clay, Clément, Six, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Com et Damien, et tous les saints, accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours, partout, fort de ton secours et de ta protection.
Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière, le jour même où notre Seigneur Jésus-Christ a livré à ses disciples pour qu'ils les célèbrent les mystères de son corps et de son sang. Nous t'en prions, Seigneur, accepte cette offrande, assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction et rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille du jour où il devait souffrir pour notre salut et celui des hommes, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses amis en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts, de sa glorieuse ascension à ta droite dans le ciel, de sa glorieuse ascension, donc nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande, prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Seigneur, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, pour qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tous ceux et celles qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace,
Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens et que tu le bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, et avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis par le même esprit, l'esprit de service et l'esprit d'adoration, l'esprit de fraternité et l'esprit de communion à Dieu notre Père, disons, sœurs et frères, tous ensemble, la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu nous envoies dans le monde pour être les signes de ton service, les signes de ta paix. Oui, si les hommes conçoivent la vie comme un service les uns les autres, eh bien, ils seront en paix. Si tous la conçoivent ainsi, nous vivons en paix. C'est cette paix que tu veux pour nous. Une paix faite d'humilité, de service, une paix faite de la grâce que l'Esprit destine pour tous ceux qui t'appartiennent. Donne cette paix à notre monde. Donne-la à tous ceux qui te cherchent. Donne-la à tous ceux qui sont troublés ces temps-ci. Donne-la à tous ceux qui sont dans le doute et l'interrogation. Que ta paix habite en nous et qu'à travers nous, cette paix habite le monde. Béni sois-tu Dieu vivant pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements et que jamais nous ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur.
Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Ce soir, Jésus entre dans sa passion. Nous allons demeurer quelques instants avec lui, en adoration. Mais achevons d'abord notre prière. Nous avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant,
en participant ce soir à la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être un jour rassasiés à la table de son royaume, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, reste avec nous. Reste avec nous. Le soir approche, nous nous sentons tous seuls. Reste avec nous en ce soir où nous savons que tu vas souffrir la passion. Et oui, nous voulons être avec toi. Nous voulons te suivre jusqu'à la croix. Nous voulons passer ces moments avec toi, dans l'intimité de ta présence. Reste avec nous. Associe notre cœur à ce mouvement de rédemption du monde.
Associe notre vie à cette action salvatrice de l'humanité. Reste avec nous, Seigneur. Reste avec nous quand nous sommes seuls. Reste avec nous quand nous nous sentons seuls. Reste avec nous quand nous sommes en proie au rejet. Reste avec nous, Seigneur. Reste avec nous quand nous traversons l'épreuve. Reste avec nous quand nous sentons la maladie poindre. Reste avec nous, Seigneur, quand nous sommes amenés à affronter des situations difficiles, délicates et qui nous font souffrir. Reste avec nous. Reste avec nous pour nous prodiguer ton remède. Reste avec nous pour nous prodiguer tes conseils. Reste avec nous pour nous apporter ta tendresse et ton soutien. Reste avec nous pour simplement être là. Qu'au sein du sacrement de l'autel, nous puissions ressentir cette présence réconfortante, rassurante, dynamisante, vivifiante. Reste avec nous, Seigneur. Reste avec tes prêtres ce soir. Réinstitue leur ministère. Réinvente pour eux des services à rendre. Réinvente pour tes prêtres une nouvelle forme de pastorale, plus dynamique, plus prenante. Une pastorale qui te rende toujours plus présent au cœur des âmes. Reste avec nous. Nous avons besoin de toi. Reste avec nous, Seigneur. Et ce soir, nous ressentons ta présence. Merci d'être là. Ta présence est si douce, Seigneur. Ta présence est si aimante. Ce soir, nous ressentons ta présence et nous sentons le besoin de rester indéfiniment avec toi. Ce soir, nous sentons combien grand est ton amour pour chacun d'entre nous. Et à chaque instant de notre vie, nous voulons n'être qu'auprès de toi. Nous ne voulons n'être qu'à toi. Parce que aujourd'hui, tu nous le dis, que nous ne pouvons bien vivre que si nous vivons pour toi. C'est dans le silence de cette méditation que nous allons nous séparer. Demain sera le vendredi saint. Nous allons vivre ensemble le chemin de croix. Pour ceux qui ne peuvent pas sortir de la maison, nous allons faire le chemin de croix, nous les trois prêtres, à 15 heures. Et nous allons suivre immédiatement après avec la passion du Christ, la célébration de la passion du Christ. Nous vous invitons à être là. C'est une liturgie particulière, mais c'est aussi une liturgie dans laquelle nous nous unissons à la passion de notre Seigneur. Et le samedi, nous allons célébrer la messe de la veillée pascale dans cette église. Ce sera à 6 heures du soir. Nous vous invitons également à être là. Partagez pour pouvoir associer beaucoup de personnes à ce mouvement d'évangélisation. Dimanche, la messe aura lieu à 10 heures. Et toutes ces 3 célébrations se feront dans cette église de Châtelet. Mais chaque jour, à 10 heures, nous avons rendez-vous avec vous en direct. Demain, ce sera pour une méditation
sur la passion du Christ. Samedi, nous visiterons encore une autre église de Châtelet. Vous êtes tous invités à prendre part à ces moments de grande intériorité, de grande communion avec le Seigneur, de véritable ferveur spirituelle. C'est dans le silence et le recueillement que cette célébration s'achève. Disposons notre cœur pour pouvoir participer activement à la passion du Christ. Je recommande à ceux qui ont un lieu de prière chez eux de bien vouloir mettre une croix, mettre à cet endroit quelque chose de religieux pour pouvoir prendre une Bible ou quelque chose de religieux, leur chapelet qu'ils mettent à ce coin, qui se recueillent là-bas pour pouvoir passer cette soirée avec le Seigneur. Parce que le jeudi soir, après le repas de la Seine, Jésus est allé au mont des Oliviers pour prier. Il a veillé avec ses disciples et c'est pendant qu'il y était qu'on s'est saisi de lui. Nous aussi ce soir, veillons avec lui.